Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. C'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. Alors, la commission Hogg sur l'ingérence étrangère au Canada a déposé son rapport, puis on se dit tout ça pour ça. Ça, c'est la montagne qui accouche d'une souris, là, oui, ça finit en queue de poisson. Parce que, d'abord, il y avait eu Trudeau avait essayé, il y avait eu toutes sortes de scandales. On a appris tout ça, toutes ces magouilles-là, parce qu'il y a des agents courageux des services secrets qui ont coulé au Globe and Mail, notamment, il y a Global News, des informations qui montraient des cas flagrants d'ingérence chinoise dans le Parti libéral du Canada. Et là, c'est quoi un exemple d'ingérence, par exemple, Normand? De faire élire des agents chinois comme députés libéraux dans des circonscriptions de l'Ontario. Là, ce qu'on nous dit, c'est que la démocratie a tenu bon, puis il n'y a aucun politicien... On dit, on n'a pas trouvé... La juge Jacques dit, j'ai pas trouvé de preuves, mais elle dit, il y a peut-être des choses, mais elle n'est pas allée au fond des choses. Ça a pris 16 mois... Puis elle a convoqué une centaine de témoins, puis elle n'a pas réussi à dire « il y a des choses qui se passent qui sont pas correctes, mais j'ai pas pu savoir pourquoi. » Hey, mais c'est pas ça que t'es nommé. Tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Elle semble dire, oui, il y a des gens qui ont tenté de faire plier des politiciens canadiens, mais ceux-ci sont restés fidèles à la démocratie canadienne et il n'y a pas eu de traître au Canada. Non, il n'y a pas eu de traître, mais comme a dit Jean-François Blanchet, il y a eu au moins des idiots utiles pour les Chinois, parce que c'est ça qui compte surtout, c'est les Chinois. Et comment ils sont proches du Parti libéral du Canada. Et ça fait une décennie. Le père, Trudeau père, était proche de la Chine. Hein? Il a écrit un livre sympathique sur la Chine avec Jacques Hébert. Et puis le fils, bien sûr, la même chose. Le frère de Justin dit qu'il admirait, qu'il respectait beaucoup les Chinois. Ben, regarde, quand les premières informations sur l'infiltration chinoise du Parti libéral ont coulé, Trudeau a dit « OK, je vais nommer une commission d'enquête », mais là, il nomme le gouverneur général Johnston, un ami des Trudeau, puis un type dont la femme est chinoise et les 2 filles ont fait leurs études en Chine et lui-même a été photographié et accueilli par le président Xi en Chine. Il y a eu tellement évidemment, ça a fait un tollé aux communes. Il s'est retiré. Parce que les communes ont voté contre lui et là, c'est là que Trudeau a nommé la juge Hogg, qui visiblement, en tout cas, n'est pas vraiment allé au fond des choses. Moi, je pense que c'est un cover-up, cette affaire-là, parce que l'enquête aurait dû porter sur Justin Trudeau et sur les libéraux, parce qu'ils avaient les informations et ils refusaient d'agir. Normalement, entre les lignes, là, tu le dis pas, mais entre les lignes, tu laisses sous-entendre que Justin Trudeau, c'était l'homme des Chinois. C'était au moins en tout cas, il voulait pas nuire à la mémoire de son père et aux liens que la famille Trudeau et les libéraux ont toujours entretenu avec le régime communiste chinois. Et puis c'est ça qui est arrivé, parce que donc, il y a eu toute cette enquête-là, puis il n'y a personne là-dedans qui a à répondre. On dit toujours « non, mais c'était pas des traîtres, mais il y a des gens qui auraient dû faire autre chose. Il y a des choses qu'on n'a pas découvertes. » La Chine semblait pas très, très chaude envers le gouvernement Trudeau. On se souvient, lorsque Xi Jinping a croisé Justin Trudeau dans une rencontre internationale, il l'a envoyé promener comme une crêpe. Oui. Puis est-ce que Trudeau a beaucoup réagi? Non, il était très poli, puis il a dit non, il y a un drôle de lien entre les libéraux fédéraux et les Chinois. Et dans les dossiers du Service canadien du renseignement de sécurité, apparemment, il y a plein de choses. Et la juge Hogg n'est pas allée voir dans ces documents-là. Parce qu'elle ne peut pas, quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas faire de peine au Parti libéral parce que, disons-le, là, au Canada, la magistrature est dominée par des libéraux, hein, parce que ça fait des décennies
que les juges ont été nommés par Jean Chrétien. Il y en a plus qu'un Trudeau père, parce que ça fait trop longtemps. Mais qu'est-ce que tu veux, le Parti libéral du Canada, c'est le parti dominant, et c'est eux qui sont au pouvoir le plus souvent, et c'est eux qui nomment les juges. Et puis on a vu avec les excellents articles d'Antoine Robitaille là, ce matin, là. Oui. Ben oui, c'est toujours des libéraux. Un juge anti-loi 21 qui a été nommé par les libéraux. Mais écoute, Normand, quand Harper a été longtemps au pouvoir, là, quand Harper était au pouvoir, il faisait la même chose. Oui, mais il était longtemps au pouvoir, il était moins long. Si tu regardes depuis 40 ans, c'est les libéraux qui ont dominé, bien sûr, tu fais la même chose. Il faudrait avoir un processus d'approbation par exemple, les communes où il faudrait que les juges on ait à répondre. Mais là, c'est le parti au pouvoir qui choisit. Il y a une commission là-dessus. La commission Gomery, en disant hey, ça n'a pas de bon sens, les libéraux, vous mettez des post-it là, à côté là, des candidats pour devenir juges qui ont été gentils avec le parti puis qui ont donné de l'argent au parti. Il y avait des post-it, on se souvient de ça. Puis là, ils ont dit non, on va faire le ménage puis ça sera plus comme ça. Fait que là, on n'a rien appris de la commission Gomery. C'est la même maudite affaire. Puis on n'a rien appris de la commission Hogg, malgré quoi. Il y a 7 pages, il y a 7 livres, là, puis des milliers de pages, là. Pourquoi? C'est du blablabla. C'est quoi, 16 mois, tu disais? Oui, 16 mois. 16 mois, sans témoins qu'elle a entendus. Mais pas les témoins importants, tu sais. Pour arriver à ça. Non, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? La magistrature au Canada est dominée par le Parti libéral actuellement. Et puis, les décisions judiciaires, souvent, sont faites en fonction, évidemment, de considérations politiques favorables. C'est-tu parce que, je sais pas... la commissaire a eu de la pression, c'est parce qu'elle sait de quel bord beurrer ses toasts? Ben, je connais pas ses convictions, j'ai pas fait une enquête, mais il y a une dizaine d'années de ça, j'ai rencontré Benoît Corbeil, qui était le directeur général pour le Parti libéral du Canada au Québec, qui a été dénoncé d'ailleurs personnellement devant la commission Gomery. Il a été accusé par la Gendarmerie royale du Canada d'avoir détourné des fonds de plus de 100 000 $. Il a été condamné à 15 mois de prison, mais ça a été renversé. Il n'a pas fait une journée de prison. Il a fait ça, il a purgé ça dans la communauté. Puis l'argent qu'il a détourné, il n'a pas eu à la rembourser. Tu sais? Donc, il n'y a pas rien que Trump qui gracie ses chums. Non, mais lui, donc, c'est un... Mais évidemment, il a été exclu du Parti libéral du Canada. Oui. Mais depuis, il est mort. Parce que j'aurais voulu écrire un livre où il me racontait ses histoires, mais malheureusement, il est mort prématurément. OK, donc, il y a une très, très grosse déception là, sur cette enquête-là. Puis quand tu parles d'ingérence chinoise, mais il y a aussi l'Inde. Oui, il y a l'Inde aussi qui joue un rôle important, et eux autres aussi, mais ils n'ont pas autant d'influence que les Chinois, bien que la communauté... Parce qu'ici, bien sûr, la principale communauté qui vient du sous-continent indien, c'est les Sikhs ici, qui agitent pour leur indépendance, et donc les services de renseignement indiens luttent contre les Sikhs. Ben tu vois, il y a encore un type qui a été assassiné là, en Colombie-Britannique en rapport avec justement le meurtre d'un Sikh. Donc, puis c'est une communauté... Ils mènent leur guerre intestine sur notre territoire. Au Canada, oui. Puis des postes de police chinois qui harcelaient les Chinois qui étaient trop critiques envers le régime de Xi Jinping, là. Oui, mais ça, on a tendance, en tout cas, mais ça touche moins les libéraux fédéraux que les Chinois, où là, c'est une opération qui dure depuis des décennies, littéralement. Mais comment un juge de la Cour suprême qui va être amené à se prononcer sur la légitimité de la loi 21 a déjà dit lui-même qu'il n'aimait pas? Il me semble, mais Trudeau l'a nommé! Non, mais on attend... ne serait-ce qu'un semblant de neutralité. Oui. Ce gars-là devrait se retirer et dire non. Totalement. Il devrait absolument. Et puis c'est encore ça montre que Trudeau s'en fout, il nomme n'importe qui, donc des gens partisans comme ça. Tu sais, c'est tout à fait incroyable. Puis c'est ça, tu peux pas contester.
Il n'y a pas de procédure là, pour dire, sauf que bien sûr, ce type-là devrait comprendre et devrait se retirer. Il faudrait que... En tout cas, c'est excellent ce qu'Antoine Robitaille a sorti ce matin là-dessus. Là. Merci beaucoup. On te lit justement sur la commission Hogg aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Normand Lester, merci. Bonne journée. Salut.